Hello à tous, du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager les préparations de la nouvelle collection. Je suis super contente. Vous avez peut-être déjà pu voir sur Instagram quelques pièces et là je vais vous montrer tout le processus de création, les nouveaux objets qui seront dans la collection. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Nuage, tu vas aller dans la peinture. Je crois qu'il veut vous dire bonjour. Bah, vous verrez pas ce que je fais. J'ai mis de la peinture rose partout. Dans le jardin de Valentin. Ah c'est bien, il y a la preuve en vidéo. T'as fini? Ah c'est bien, vas-y, pas... laisse. Enfin, c'est lui qui me l'a donné. Ouais, c'est ça, rattrape. Ça va aller, tu sais, j'ai un peu aussi. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète, je vais... Plus c'est un peu en canard, ouais, et plus vers toi. Hello, ce soir je vous retrouve pour finir le punch needle qui sera dans la nouvelle collection. Ce sera un petit ballon de basket comme vous avez pu voir. Du coup c'est une collection sur le thème du sport et j'ai fait pas mal d'éléments de basket. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y aura du coup dans la nouvelle collection. Il y aura cette affiche là pour le thème du basket qui ira avec ce petit ballon. Avec, donc c'est des stickers holographiques et le panier. On va finir ensemble le punch needle, je vais vous faire des close-up un peu. Je vous montrerai comment on enfile aussi le fil dans l'aiguille pour punch needle parce que c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Et du coup la collection elle sortira dimanche 3 mars. Normalement la vidéo elle sortira le même jour, donc vous verrez en même temps tout
tout ce qu'il y a pour la nouvelle collection, mais j'ai 2 tableaux grand format. Du coup, un sur le thème du basket, un sur le thème du foot. Une affiche tennis avec 2 petits stickers. De toute façon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On a du coup une affiche basket, un punch needle basket. Il y aura peut-être un punch needle balle de tennis, je sais pas encore. J'aimerais bien faire des porte-clés ballon de basket et ballon de tennis peut-être. Ou ballon de foot, je sais pas trop encore. Et je vais aussi essayer de vendre le ballon de basket que j'ai customisé. Vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai mis des extraits. Donc il m'a pris vraiment hyper longtemps à faire, il m'a pris plus d'1 semaine. Cumulé je pense, parce que en vrai il m'a pris 2 semaines et demie. Mais c'était vraiment hyper long, pour chaque quart c'était environ 4-5 heures en fait. Donc c'était super long. Donc il va être assez cher sur le site, on verra si je le vends. Sinon je vais le garder et puis je le garderai pour des expos quand j'en ferai pour pouvoir l'exposer. Parce qu'il est vraiment super beau, je suis amoureuse du ballon. Mais là j'ai fait pas mal de nouveautés et je vous avoue que je les aime beaucoup en ce moment. Enfin j'avais un petit coup où je me disais ouais bon bah ça plaît pas trop ce que je fais, ça plaît pas trop aux gens. Mais là franchement je suis super contente de ce que j'ai pu créer et ça me plaît vraiment, donc c'est le principal. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Du coup ça sera en ligne dimanche. J'ai hâte de voir vos commandes, j'adore emballer vos commandes, ça me fait vraiment super plaisir. Et à chaque personne qui commande, je vous remercie vraiment parce que ça m'aide à vivre de ma passion. J'arrive pas encore à en vivre que de l'illustration, mais je commence à décrocher des contrats avec des marques. Là prochainement j'ai un contrat avec une marque, avec un café où je vais illustrer tout ce qu'il y aura à la carte. Mais voilà, j'essaye d'en vivre à 100%. Donc toutes vos commandes, elles m'aident vraiment à pouvoir vivre de ça. Et du coup, je vous laisse avec les close-up du punch needle. Hello, alors là je vous retrouve parce que j'aimerais bien tester de faire des porte-clés. Donc j'ai réalisé des ronds en résine comme ça et avec la Cricut. Du coup il faut que je choisisse des couleurs et en fait j'aimerais créer un ballon de basket du coup comme ça, mais en Cricut pour que vous puissiez l'accrocher à vos clés. Donc là j'ai préparé le design, mais il faut que je choisisse les couleurs. Du coup j'ai ce orange qui est pas mal, qui est cool, et je sais pas si je fais le trait plus clair, le trait plus foncé. J'avais trouvé ce kit de la marque Realia, c'est la marque de Cultura, et il était à 1,50 et j'ai adoré les couleurs, du coup je l'avais pris. Et sinon j'ai tout un tas de feuilles. Je vais regarder ce qu'on trouve parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. Alors, quelque chose qui irait avec ça du coup, soit plus foncé du coup parce que le plus clair j'ai déjà. Il faudra une espèce de marron. Je sais pas si j'en ai. C'est soit blanc, soit plus clair. Je sais pas trop ce que je préfère entre blanc, clair et orange foncé. Je préfère peut-être ça. Non, je préfère ça, je pense. Donc là, je vais créer du coup ce qui va aller sur le porte-clés avec la Cricut. Donc je vais placer mes carrés de vinyle et ensuite je vais l'envoyer par ma tablette depuis l'application sur la Cricut. On va placer ça.
Hello, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi chez l'imprimeur pour chercher du coup des impressions pour la nouvelle collection et je vais aussi aller déposer une enveloppe à la poste et je dois acheter des goodies pour refaire le shoot des objets de dimanche, donc des affiches, des stickers. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre tout ça. Rentrée des courses, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris du coup pour faire les photos. J'ai pris un petit ballon de foot, j'ai pris des balles de tennis pour faire un peu des univers pour les photos, pour les affiches. J'ai aussi pris une petite pelote de laine en coton pour faire un punch needle balle de tennis. Et ensuite du coup je suis allée chez l'imprimeur et j'ai fait des tests parce qu'en ce moment j'ai des soucis avec la poste. Pour les envois en A3, ils plient tout dans les boîtes aux lettres, du coup toutes les affiches elles arrivent soit déchirées, soit complètement pliées. Du coup j'ai fait des nouveaux tests pour voir avec un papier plus fin. Parce qu'actuellement du coup ça c'est la nouvelle affiche pour la collection, je l'adore. Elle est trop belle, mais c'est un papier très rigide sur lequel j'imprime, donc je les envoie dans des enveloppes en carton, mais malgré ça ils veulent les mettre dans les boîtes aux lettres alors que ça ne rentre pas. Du coup j'ai testé sur un nouveau papier qui est plus fin, donc que je peux rouler, et les couleurs sont super belles. En fait mon papier actuel c'est du 350 grammes semi-mat et celui-ci c'est du 200 grammes satiné, et je trouve que les couleurs ressortent vraiment beaucoup mieux. Le vert, le rose, ils sont vraiment plus peps et je crois que je préfère, donc à voir si je change pas mon papier d'affiche parce que je l'adore vraiment. Donc je vais faire des tests avec plusieurs affiches à moi et à voir ce que je préfère. Alors oui, ça sera un peu moins épais, mais la plupart des affiches que moi je commande chez des illustratrices sont pas forcément épaisses et je trouve le rendu super beau. La plupart du temps moi je les mets sous cadre, donc je trouve que ça pose pas trop de problèmes. Et même par exemple pour celui-ci que j'ai imprimé, je trouve que les couleurs elles ressortent pas super bien et que si je l'avais fait avec le nouveau papier, je pense que ça serait super beau. Donc du coup j'hésite vraiment à changer, je vais aller faire des tests chez mon imprimeur et je pense que je changerai de papier peut-être du coup. À voir. Mais le problème aussi du coup avec les A3, c'est que la livraison risque d'être plus chère parce que c'est soit je continue de les envoyer sous enveloppe en carton mais en courrier suivi avec une signature, comme ça ils peuvent plus les mettre dans les boîtes aux lettres, ou en colis roulé dans des tubes, mais je pense que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc faut que j'aille à la poste, que je leur en parle déjà parce que ça commence à m'énerver. Donc on paye quand même un service qui coûte cher et pour que tout ce qu'on envoie soit abîmé. Donc à voir. Et petite dernière chose que j'ai reçu, un suncatcher que j'avais commandé. Je l'avais vu aux États-Unis. J'espère qu'il va être beau. C'est une boule de disco pour aller avec ce cadre. Ça serait trop joli. Bon, ce matin il faisait trop beau, j'étais trop contente. Et là il pleut, il refait moche. Ça fait 2 semaines qu'il pleut, ça me déprime. Du coup même si je le mets sur ma fenêtre ça va pas faire grand chose. On va quand même tester. Mais voilà. Du coup cet après-midi je fais les photos des produits. Donc, sans soleil malheureusement, mais du coup je vous mettrai les backstage des shootings et le résultat vous le verrez du coup dimanche sur Instagram et sur la boutique en ligne.
Et voilà, vous avez vu maintenant tout le processus de création, l'ensemble de la collection, les backstage des shootings. Du coup, j'espère que cette collection vous plaira. J'attends vos commandes avec impatience. Je vais les préparer avec amour. Et j'ai hâte de les voir chez vous. Donc merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et à bientôt.